Alors, salut à tous. Si j'ai pas trop mal cadré, vous pouvez constater que l'Alpine est de nouveau en hauteur. Donc, on l'a remis sur le pont pour la bonne raison que samedi dernier, en fait, on a remis une pièce importante puisque vous voyez que le train arrière a disparu du hangar parce que il est reparti. Hop, voilà, il est reparti sous la voiture. Donc ça y est, l'Alpine a de nouveau officiellement un moteur. Alors tout à l'heure on va descendre le pont, comme ça je vous montrerai un petit peu hop, à quoi ça ressemble. Désolé, c'est très très mal cadré parce que je suis un peu à quatre pattes sous le pont. Donc aujourd'hui, mon travail ça a été de remettre de l'ordre dans tout le bordel de câbles qui va de l'avant vers l'arrière. Alors, on a notamment, en fait, on voit rien du tout. Mais en gros, on a câble d'embrayage, durite d'essence, durite de liquide de frein, câble de frein à main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre courant, ouais, le plus démarreur. Enfin, voilà, bon, bref, plein de câbles absolument sympathiques à remettre en place parce que bon, c'est un peu un bordel sans nom. Donc voilà. Alors le moteur, hop, allez, petit tour dans les entrailles du moteur. On n'a pas encore remis le filtre à huile ni les durites qui vont au radiateur, tout simplement parce qu'il faut que j'assemble ces fameuses durites et c'est très très pénible. Voilà. Bon, sinon je vous fais un petit tour du propriétaire avec le 4 en 1. Hop, magnifique 4 en 1. Au-dessus, on peut apercevoir un bout de carbu. Alors pour info, hop, attendez, je vais m'écarter. Yop, ah, putain. Pour info, on a déjà remis de l'huile et puis un petit peu de liquide de refroidissement, histoire de la faire peser un peu, faire peser un peu le cul pour lui remettre son carrossage d'origine et surtout pour faire descendre cette saloperie de pot d'échappement qui touche la jupe à l'arrière et dont je devrais m'occuper. Alors deux solutions, soit on plie le pot pour que ça passe, soit on coupe et on fait un pot, on adapte, voire si j'ai envie, je me fais un échappement libre. Donc voilà, on va descendre le pont là et rendez-vous magie du direct dans quelques instants pour la voir par terre. Et hop, j'essaye de refaire une petite transition en douceur pour reprendre le fil de la discussion. Donc voilà, donc l'Alpine est redescendue et nous pouvons admirer ce magnifique moteur. Alors sachez que donc samedi on a commencé, ça devait être 3h, 3h30, on a fini, c'était 7h30. Donc il nous a fallu bien 4 heures avec bon bien sûr quelques petites pauses histoire de cogiter, de réfléchir à pas faire de conneries, ce genre de choses. Mais bon, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. On avait démonté les cornets pour pouvoir les passer parce que comme vous le voyez, ça passe pas avec les cornets en place au niveau des barres du châssis. Voilà. Bon sinon là le moteur il est complet. Il reste juste à connecter cette durite là qui va au radiateur de chauffage d'habitacle. Une autre qui est également en dessous et qui se connecte également à la pompe à eau, le câble de starter, la commande de carbu bien évidemment qui est reliée à la pédale d'accélérateur et installer, donc comme je le disais, alors on ne voit pas très bien mais en fait c'est par là-dessous, installer le filtre à huile et les durites qui vont au radiateur. Donc là tout est branché, ça veut dire que théoriquement si je tourne la clé, alors il démarre pas mais il se met à tourner, à pomper de l'essence, de l'huile, mais vu qu'il n'y a pas le filtre à huile, en fait je me retiens de le faire même si c'est pas l'envie qui m'en manque. Donc voilà. Donc là, petite semaine de vacances, donc je vais continuer à bosser dessus, en espérant, si tout va bien, vous faire une vidéo du démarrage ou au moins du premier tour du moteur d'ici quelques jours. Voilà, si tout se passe bien, mais bon.
quand on restaure une bagnole, on ne sait jamais si tout va se passer comme sur des roulettes. Et depuis bientôt, plus de 9 ans que dure cette restauration, tout ne s'est jamais passé comme sur des roulettes. Donc voilà, c'était le petit message personnel, la petite pensée du jour. Donc je vous quitte sur cette magnifique vue du moteur quasiment prêt à faire pousser ses premiers cris. Premiers cris depuis 1990. Donc là, ça fera 26 ans. 26 ans que il aura pas chanté, et donc théoriquement c'est pour d'ici quelques jours. Voilà, allez, ciao.